Analingi Yesu, amen. Anaponi Yesu, amen. Anazana Yesu, amen. Amen. Hallelujah, amen. Analingi Yesu, amen. Anaponi Yesu, amen. Anazana Yesu, amen. Amen. Hallelujah, amen. Somba lopango zala na mbongo, somba mituka zala na mbongwe, okota lola zala na Yesu. Bienvenue sur notre page Facebook. Cri d'espoir, Culte Live. Cri d'espoir et Molongo ya Facebook. Et sur notre chaîne télévision YouTube. Nous vous saluons, comme je disais, en le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce soir pour partager la parole du Seigneur. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et ce soir encore, nous sommes venus avec la parole du Seigneur afin de nous fortifier. J'aimerais que nous puissions chanter pendant même 45 secondes pour donner encore gloire au Seigneur. Ozoaka Kembo. Nous voulons que tout soit pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingi ozwaka nkembo yaya dans n'importe quoi Jésus ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Ata na pasi ata nesengo na yekola kokumisaka yo Yesu ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Ata na confinement atango nesengo na yekola kokumisaka yo Yesu ozwaka nkembo yaya. Ata na maladi ata a bonne santé na yekola kokumisaka yo ozwaka nkembo yaya. Tu peux prendre gloire dans n'importe quoi Jésus ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya. Ozwaka nkembo Yesu ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Ata na mpasi ata nesengo na yekola kokumisaka yo Yesu ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Ata na période ya confinement ata esili ngai na konetolaka yo Yesu ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ata na bokauki ata na abondance na yekola kokumisaka yo Yesu ozwaka nkembo yaya. ozwaka nkembo Yesu ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya. ozwaka nkembo Yesu ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya.
Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Ce soir encore, nous voulons dire que tout l'honneur te revient. Toute la gloire te revient. Même pendant cette période de pandémie, de difficultés, tu tireras toujours gloire dans cette situation. Même si les gens meurent, même si les gens sont affamés, toi tu tireras toujours gloire dans n'importe quelle situation. Même quand les choses vont mal, même quand les choses vont bien, toi tu tires toujours gloire. Reçois encore l'honneur et la gloire ce soir. Toi qui nous regardes ce soir, j'aimerais te dire, même si les choses vont mal, même si tout est bloqué, Jésus tirera gloire de ta situation. Peut-être tu te dis, le nombre de morts ne se fait qu'augmenter. J'aimerais te dire, même dans l'augmentation du nombre de morts, Jésus tirera toujours gloire. Rien n'est étonnant de sa part. Il est capable de tout. Sa main n'est pas courte pour toucher. On n'a pas le droit de lui poser des questions. Il est Dieu, il n'a pas été créé. Et tout a été créé par sa parole. C'est pourquoi ce soir nous disons, reçois l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu, puis nous allons partager la pensée ce soir du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrant dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait la parole, sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Nambala moko ye alobi nkolo yango ezosala nango ye lokote etende kunangai atikinga na sala ngamuko awa loba na ye aya kosunga ngai. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Gloire au Seigneur. Nous voulons ce soir partager un thème que le Seigneur a placé dans mon cœur, que j'ai intitulé Faire le plein. Faire le plein. Nous sommes en train de passer un temps qui est un tout petit peu compliqué, où nous sommes tous confinés, nous sommes tous à la maison. Et c'est le moment propice, c'est le moment agréable pour nous de faire le plein. De faire le plein avec la parole de Dieu, avec la prière, avec l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette histoire nous relate comment on peut faire le plein et nous montre deux choses, plutôt trois choses que nous allons développer pendant ces moments d'exhortation.
Et ici, on nous montre que Jésus visite une famille. Que Jésus visite une maison. Et mais lorsque Jésus est arrivé dans cette maison, Jésus a trouvé deux sœurs. Et ces deux sœurs nous donnent aussi des images de deux chrétiens. Et le premier ou la première image que nous allons développer ce soir, et je vais l'intituler Deux sœurs de priorité. Deux sœurs et deux priorités. Dans cette maison où Jésus est arrivé, il a trouvé deux sœurs. Et mais ces deux sœurs avaient aussi des différentes priorités. Et quelles sont ces priorités? Quelles étaient ces priorités? L'une était beaucoup plus agitée et s'inquiétait pour beaucoup de choses, la Bible dit. Elle voulait à tout prix servir, aller ici, aller là-bas. Elle s'inquiétait. Elle était au four et au moulin pour toutes choses. La priorité de Marthe, c'était de faire les choses, de servir, de faire ceci. Frère, cependant, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se donnent à beaucoup de choses parce qu'on est à la maison, on n'a rien à faire. Ils postent des histoires sur Facebook. Ils font des choses qui n'ont pas de trait avec la parole de Dieu, qui n'ont pas de trait avec l'intimité avec le Seigneur. J'ai dit poster les photos n'est pas un péché, n'est pas mauvais, mais quelle est ta priorité pendant ces moments? Marthe, elle était beaucoup plus occupée avec des choses terrestres qui n'avaient pas d'importance. Mais de l'autre côté, on nous montre Marie, elle était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Marie était là pour écouter, entendre ce que le Seigneur va dire. C'est pendant ce moment difficile où nous avons beaucoup plus besoin d'écouter ce que le Seigneur va dire. Frère, seul le temps est tellement difficile. Le temps est tellement compliqué. Il est important d'être à l'écoute du Seigneur. De savoir ce que Dieu dit par rapport à ces temps. D'avoir la pensée du Seigneur par rapport à ces temps. Parce que tout le monde vient avec sa pensée. Celui-ci dit ceci. L'autre dit cela. Il y a beaucoup de gens qui, d'un bon matin, il vient, il dit des choses. Et mais Marie avait compris cela. Elle dit pour ne pas être agité par tout le vent de doctrine, je dois rester au pied du Seigneur pour écouter la pensée du Seigneur. Je dois rester à ses pieds pour faire le plein. Pour faire le plein. Frère, pendant ces moments, le Seigneur veut que nous puissions encore nous rapprocher de sa parole. Le Seigneur veut encore que nous puissions développer encore l'intimité avec lui au moyen de sa parole. Des chrétiens, mais des priorités différentes. Celle-ci est agitée. Elle est focalisée avec la télévision. Elle cherche même juste un moyen pour se divertir. Mais l'autre est aussi restée au pied du Seigneur. Elle veut écouter ce que Dieu dit par rapport à ces moments. J'aimerais t'inviter, frère, soeur, pendant ces moments, de consacrer un temps
à prêter ton oreille à la parole du Seigneur pour entendre ce que Dieu veut dire pendant cette période. Deux personnes, deux chrétiens, mais des priorités différentes. Mais le deuxième point, deux sœurs, des mots différents du Seigneur. Deux sœurs ou deux chrétiens, des mots différents de la part du Seigneur. Deux sœurs, des différentes attitudes. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à Marthe, tu es agité par beaucoup de choses. Tu es agité par ceci et par cela. Mais Marie a choisi la bonne part. Lorsque Jésus parle à Marthe, il parle plutôt des agitations et des inquiétudes. Mais lorsqu'il arrive chez Marie, il dit, elle a choisi la bonne part. Alors que Marthe était en train de travailler, elle trouvait ça c'était bien. Mais lorsque le Seigneur commence à juger leurs actes, il dit, Marthe, ce que toi tu faisais, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais ce que Marie était en train de faire a beaucoup d'impact. Frère, j'aimerais te dire, nous nous dire pendant cette période de nous donner, de rester devant au pied du Seigneur pour écouter sa pensée. Marthe était agitée, mais Marie est restée. Et le Seigneur lui dit, toi tu as choisi le monde, tu as choisi la satisfaction, mais celle-ci a choisi la parole. Vous savez, Marthe était en train de servir avec ses efforts, mais Marie était au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Parce que même pour servir, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon service. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un encore. Pendant cette période de confinement, frères, sœurs, faisons le plein. Nous ne savons pas quand est-ce que ce confinement prendra fin. Nous ne savons pas quand est-ce que ces mesures prendront fin. Mais la bonne chose à faire, c'est de faire le plein. C'est une période tellement merveilleuse que Dieu nous a donnée pour faire le plein, pour nous remplir encore de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment t'inviter à prendre du temps à créer. Si tu penses que tu n'as pas de temps, crée même le temps pour créer encore l'intimité avec la parole du Seigneur. Et le troisième point, concernant ces deux sœurs, j'ai encore dit deux sœurs et deux choix de vie pour nous. Ici, Marthe est en train de servir avec ses efforts. Mais Marie écoute la parole du Seigneur. Vous allez voir, lorsque Lazare était mort, lorsque Marthe est arrivée, elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela n'a pas vraiment bougé Jésus. Mais lorsque Marie est arrivée, avant de parler, Marie s'est agenouillée. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même phrase, mais un acte que Marie avait posé, Marthe ne l'avait pas posé.
Marthe asalaki yango te. Marie s'est agenouillée et elle a dit au Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors que lorsque Marthe était arrivée, elle a seulement dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais lorsque a posé un acte, plutôt Marie a posé un acte que Marthe n'avait pas posé. Et comment est-ce qu'elle a appris à poser cet acte-là? Comment est-ce qu'elle a supposé cet acte? C'est parce qu'elle est restée au pied du Seigneur. C'est parce qu'elle écoutait la parole du Seigneur. Plus nous écoutons la parole du Seigneur, et même lorsque nous serons en train de servir, nous servirons différemment. Plus nous sommes exposés à l'écoute du Seigneur, notre service sera différent. Parce que notre service sera basé sur la parole du Seigneur. Des sœurs, des différentes priorités. Des sœurs, des différents mots du Seigneur. Des sœurs, des mots de vie différents. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a 4 questions que je vais nous poser avant de clôturer cette petite exhortation. Et la première question que je vais nous poser, ai-je envie d'écouter le Seigneur? Ai-je envie d'écouter le Seigneur? Marie avait cette envie-là. Mais Marthe était agitée. Et tu es agité pendant cette période. Et tu es occupé pendant cette période. Je vais te conseiller la bonne part. C'est au pied du Seigneur. Dans la parole du Seigneur. C'est dans la prière. Et la deuxième question, suis-je trop occupé pour écouter le Seigneur? Dans une même maison, l'autre était en train de faire autre chose. Et sa soeur était en train d'écouter. Il y a des moments où on se crée des occupations inutiles et on n'a pas le temps pour écouter la parole du Seigneur. Es-tu trop occupé pour ne pas écouter la parole du Seigneur? Ces choses-là auxquelles tu t'exposes, peut-être que cela ne t'amènera nulle part. Personne. La parole du Seigneur. Au pied du Seigneur, il y a des solutions énormes. Et la troisième question, mon service est-il le prolongement de mon écoute? Parce que plus Marie écoutait la parole du Seigneur, même son service était basé sur cette parole. Même quand on sera déconfiné, nous allons reprendre nos services. Est-ce que nos services seront toujours basés sur la parole du Seigneur? Et la quatrième question, je vais clôturer par là. Quel changement le Seigneur m'invite-t-il à porter à mon emploi du temps? Peut-être depuis que le confinement a commencé, ton emploi du temps n'est pas tellement stable. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'es pas en train de tisser une intimité avec le Seigneur. Quand le temps est arrivé, nous devons faire le plein. Nous devons faire le plein. C'est lorsque nous sortirons, nous ferons des choses. Jésus s'est confiné dans le désert. Il a fait le plein. Lorsqu'il est sorti, la Bible dit
Sa renommée s'est répandue. Sa renommée s'est répandue. Il était pas en train de jouer dans le désert, mais il était en train de faire le plein. Qui sait si Dieu a orchestré ces choses pour que toi et moi puissions faire le plein? Qui sait si le Seigneur a organisé ces choses pour que toi et moi puissions nous retirer un peu pour faire encore le plein? Le temps est arrivé pour que toi et moi puissions faire le plein. Je vais prier avec toi. Nous allons prier au Saint-Esprit. Lui qui nous accorde la force. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous allons prier l'Esprit de Dieu. Il nous donne la force de consacrer un temps pour rester à l'écoute du Seigneur. Consacrer un temps pour rester dans l'intimité avec le Seigneur. Je vais t'inviter à prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier pour ma soeur. Je suis en train de prier pour mon frère qui me suit. Il est écrit dans ta parole, c'est l'église par la puissance, c'est l'église par la force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Mais pour ceux-là qui ont dégradé, ceux-là qui n'ont plus le temps pour toi, je suis en train de prier en ce soir. Que ta main puissante le touche au nom de Jésus. Que ta main puissante le touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette paresse de l'écoute de la parole du Seigneur. Cette paresse de prier puisse libérer l'esprit au nom de Jésus. Cet esprit qui le rend toujours occupé à des choses inutiles. Puisse le lâcher au nom de Jésus. Puisse le lâcher au nom de Jésus. Puisse le lâcher au nom de Jésus. Je prie que l'esprit qui avait animé Marie puisse animer ma soeur, puisse animer mon frère dans le nom puissant de Jésus. Puisse animer ma soeur, mon frère au nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions nous exposer à la parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons encore vous avoir prochainement dans le programme. C'est le temps de faire le plein. C'est le temps de rester encore au pied du Seigneur pour entendre sa parole. N'hésitez pas de vous abonner, d'inviter encore d'autres amis de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et nous sommes toujours en train de rappeler que notre chaîne YouTube, c'est Cri d'Espoir TV ou TV. Et notre page Facebook, c'est Cri d'Espoir Matete Clip Live. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et pendant cette période, nous voulons aussi continuer à vous conseiller de garder toujours la distanciation sociale. Et continuer à laver vos mains avec du savon et de mettre le cache-nez comme il est recommandé. Nous croyons au Seigneur. Nous voulons aussi respecter ce que le spécialiste de la santé nous recommande. Que le Seigneur continue à vous bénir. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.